Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être intitulée Message des guides, ce qui arrive à vous prochainement. J'ai voulu préparer deux sacs, donc vous allez pouvoir choisir entre le sac velours violet ou le sac doré. Dedans, j'ai disposé plusieurs cartes au hasard. On va se laisser porter justement par les messages de vos guides de l'univers. Donc je vous laisse vous concentrer, écouter votre intuition et choisir soit le sac violet, soit le sac doré. C'est une guidance qui est intemporelle, peu importe le moment où vous visionnerez cette vidéo, cela n'a pas d'importance. Comme à chaque fois, je vous demande de faire preuve de discernement sur les messages ici qui vous seront communiqués. Vous devez être en mesure de prendre du recul et de garder à l'esprit que les cartes sont des supports pour nous guider sur notre chemin de vie quotidien. On va se retrouver tout de suite avec ceux qui auront fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec le sac violet. On va aller regarder les cartes et faire votre guidance. J'ai pris plusieurs oracles. On va les découvrir ensemble, les messages que vos guides ont à vous transmettre ce soir. Le premier message sera avec l'oracle des anges de Dorine Virtue que l'on va découvrir. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Ici, vous avez un véritable encouragement de vos anges. Les anges sont en train de vous dire que la situation du moment, celle qui vous préoccupe, celle qui vous accapare, est sur le point de se résoudre. Il y a peut-être un dénouement qui est en cours. En tout cas, une solution arrive et vous est proposée. Vous avez ici un véritable réconfort qui vous est apporté avec ce premier message de l'oracle des anges. Ce que l'on a envie également de vous dire, c'est que vous devez arrêter de douter. Vous ne devez plus hésiter. C'est le bon moment pour vous lancer dans ce qui vous tient à cœur, peu importe, un projet, quelque chose qui est au fond de votre cœur, qui est enfoui et qui ne demande qu'à se manifester. C'est vraiment un message qui est fort ici, va se lancer, donc vous devez mettre les peurs et les craintes de côté et vraiment avancer droit devant sur votre destinée. Parce que la réussite et la victoire sont au bout du chemin. On va garder cette carte. Je ne sais pas si elle va tenir, si je la mets comme ça. Ouais, impeccable. J'espère que vous la... Ah, par contre, vous ne la voyez pas si je fais comme ça. On va essayer. Voilà. On va continuer votre guidance et on va aller chercher les prochains messages. Alors là, j'ai pris deux cartes avec l'oracle du soleil, qui est un nouvel oracle que je viens juste d'avoir et que je trouve magnifique. Vous allez voir les cartes. Vous avez la carte de la révision et la carte du désir. Normalement, je pense que vous les voyez bien. On continue cette guidance pour vous, groupe numéro 1, avec le premier message ici. Le premier mot qui ressort est révision. Cette carte, elle vous dit, arrête de disperser ton énergie. Il faut que tu concentres tes attentions au bon endroit. Tes intentions, oui c'est mieux. Tes intentions au bon endroit, pardon. C'est une carte aussi qui vous invite à prendre soin de vous. Vous ne devez surtout pas vous négliger.
vous devez avoir une certaine bienveillance envers vous-même. Je trouve que cette carte est vraiment très belle. Voilà, c'est un petit peu comme si vous aviez en ce moment besoin de vous sentir dans un cocon, de vous sentir un petit peu protégé. Ce que j'entends aussi ici, c'est que on a envie de vous dire un petit peu, c'est comme si vous deviez laisser vos mauvaises habitudes peut-être de côté. Il y a peut-être une situation dont vous devez vous défaire, quelque chose qui ne vous convient plus, qui n'a plus lieu d'être là. Et cette carte, elle me fait penser un peu à la carte d'un bilan que vous êtes en train de faire en ce moment dans votre vie, de laisser partir l'ancien pour accueillir aujourd'hui la nouveauté, le renouveau, qui vous tend les bras, qui est juste là, enfin, comme si vous étiez en train de franchir une porte, mais vous êtes encore sur le seuil. Et parce qu'il y a peut-être certaines choses dont vous devez vous délester, des choses qui vous pèsent. Et il va falloir être honnête, totalement transparent avec vous-même. C'est un petit peu comme ça que je perçois cette carte. Je me laisse un petit peu porter parce que je découvre les cartes aussi avec vous. Je l'ai eu hier, cet oracle, pour tout vous dire. Deuxième message, on continue cette guidance. Alors là, on a la carte du désir. Je ne sais pas si vous visualisez bien les images, mais elles sont juste incroyables. Ici, on vous parle de vos désirs. Que désirez-vous aujourd'hui? Que voulez-vous? C'est une carte aussi qui vous demande d'être patient, persévérant. S'il y a un projet important qui vous tient à cœur, on vous demande de ne pas baisser les bras, mais plutôt de poursuivre vos efforts parce que c'est quelque chose que vous désirez peut-être depuis très longtemps. C'est un petit peu comme si vous aviez une idée dans la tête qui revient toujours et même si vous essayez de la laisser de côté, cette petite idée, cette petite lumière s'allume toujours et ça vous pousse à aller plus loin, ça vous pousse pardon, dans vos retranchements. Et aujourd'hui, on vous demande de penser à vous. On vous demande de respecter tout simplement vos désirs. C'est aussi une carte, pour moi, qui, justement, vous indique de mettre votre énergie au bon endroit. Vous voyez, on vous a dit arrêtez de gaspiller vos énergies. Et bien justement, concentrez toute votre énergie dans ce que vous voulez manifester aujourd'hui dans votre vie. J'ai comme le sentiment qu'ici, dans le groupe numéro 1, j'ai des personnes qui sont à l'aube d'un véritable changement dans leur vie et qui ont un désir profond d'évoluer. C'est un petit peu comme ça parce que je ressens que vous avez besoin d'un véritable épanouissement dans votre vie. On va poursuivre votre guidance et on va aller maintenant regarder les cartes avec le tarot de Marseille. Donc là, j'en avais pris 3, si mes souvenirs sont bons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 d'épée, le 3 de bâton, et on a la reine de pentacles. Ok. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes, mais je crois qu'on est plutôt pas mal. Peut-être qu'on ne voit pas assez bien la carte de l'oracle des anges. Hop. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Ce que j'ai envie de vous dire, ce que les guides ont envie de vous transmettre à travers cette carte du 6 d'épée, c'est que vous êtes en train de quitter une situation qui est compliquée pour vous, une situation qui est difficile. Mais vous êtes prêt aujourd'hui à accueillir ce changement. Vous voyez, on a cette personne qui est dans une barque, qui ne regarde pas derrière. C'est un petit peu comme si vous laissiez une partie importante de votre vie, mais qui est nécessaire. Ce voyage que vous êtes en train d'entreprendre, c'est quelque chose qui est salutaire pour votre âme. Alors, on voit quand même un bateau, il y a l'eau. Ici, j'ai peut-être des personnes qui sont à l'aube de faire un voyage ou il y a un déménagement aussi qui peut être en cours. C'est tout à fait envisageable avec cette carte. Ce que vous disent vos guides, c'est que ici, vous êtes prêts, ou en tout cas, c'est en cours.
Vous êtes prêt à lâcher prise pour aller vers une nouvelle direction. Alors, ce n'est pas forcément facile hein, parce que cette carte, elle peut aussi avoir des émotions un peu de chagrin, de tristesse. C'est compliqué peut-être pour vous justement d'avoir fait ce choix. Mais néanmoins, pour moi, vous ne vous tournez plus vers le passé, bien au contraire. Hein. Vous allez droit devant, vous suivez un nouveau chemin. Et ce que les guides ont envie de vous dire, c'est que vous pouvez espérer. Il y a bien quelque chose de mieux qui vous attend. Ça, voilà, c'est un message ici qui est vraiment porteur de lumière. D'ailleurs, on voit que l'horizon s'éclaircit un petit peu plus loin hein, sur cette image. Et c'est comme ça que je ressens un petit peu les choses pour vous. J'ai l'impression qu'il voilà, y a un soulagement. Il y a un soulagement qui se fait parce que vous quittez aujourd'hui quelque chose qui n'est plus du tout bon pour vous, bon pour votre âme. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, ici, on est dans une énergie un peu plus, on va dire, de feu. Hein. De toute façon, on est dans des énergies de feu ici avec cette carte. Et ici, le message, c'est que les efforts que vous êtes en train d'entreprendre vont payer. Vous allez avoir un retour sur investissement. Vous voyez, on a cet homme qui est là, qui est calme, qui est déterminé, qui laisse partir justement ce bateau à l'horizon et qui est là, qui est juste ancré dans ce moment présent. Et moi, cette carte, je l'entends comme si vous êtes en train d'élargir un petit peu vos horizons pour saisir justement les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. C'est une carte qui parle un peu de votre force intérieure. Vous avez une grande force en vous et vous devez être prêt à l'utiliser, à la mettre en avant. C'est un petit peu comme si vous étiez dans une renaissance. Je vous vois renaître d'une situation qui a été peut-être très difficile pour vous, mais ça y est, c'est derrière. Et vous allez vers du positif, vous allez vraiment vers un changement important hein, dans votre vie. Et derrière, nous avons la reine de Pentacles. Alors, cette carte est très belle également. Ici, on parle un peu d'abondance, on parle un petit peu d'argent aussi avec cette carte. Vous allez peut-être avoir autour de vous le soutien aussi d'une femme. Hein. Cette personne, elle est peut-être déjà dans votre vie. Vous allez la rencontrer prochainement. Il est possible que voilà, vous receviez une aide, un soutien moral ou physique d'une personne féminine qui va arriver dans votre vie. Avec la reine de Pentacles également, on voit que vous avez la volonté aujourd'hui d'améliorer votre situation. Peut-être au niveau argent, au niveau financier, vous espérez voilà, investir, générer des revenus plus importants. Peut-être que vous allez accepter un travail qui va vous permettre aussi de voir l'avenir plus confortablement. On est vraiment dans des énergies, on a la nature, on est dans des énergies qui sont nourricières, mais vous avez un besoin de stabilité et de sécurité. Hein. C'est ce que vous promet un petit peu la reine de Pentacles. C'est que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous en avez peut-être un peu bavé ces derniers temps. Mais il y a un retour à plus de sérénité et de bien-être dans votre vie. Allez, je vais remonter les cartes. Et on va aller chercher les prochains messages avec l'oracle G. Ah, encore la route ici qui ressort pour vous. C'est vrai que je ne l'ai pas dit avec le 3 de bâton, mais on parle toujours d'un voyage ou d'un déménagement. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont liées par deux fois. On a les embarcations, donc vous prenez bien sûr uniquement ce qui résonne en vous, mais c'est possible que certaines personnes ici entament un voyage. Ça peut être votre voyage intérieur, un voyage qui est prévu, ou vous déménagez, hein, vous quittez de région, justement, c'est peut-être ça la situation difficile qui est en train de se produire, c'est que vous partez, vous quittez votre lieu de vie actuel, vous allez vous installer dans une autre région, c'est tout à fait possible, hein, parce que vous voyez, on parle encore d'une route que vous êtes en train d'emprunter.
Ce que je vois, c'est qu'en effet, il y a eu une situation compliquée pour vous. Peut-être que vous vous êtes fait trahir. Il y a une personne qui a cherché à vous nuire. Vous voyez, vous avez quand même la carte du poignard. Il y a des personnes qui ont eu des énergies très négatives autour de vous, qui vous ont tiré vers le bas, qui ont été malveillantes, avec qui vous avez dû voilà, trancher. Hein. Vous avez quand même la carte de l'épée. Donc pour moi, il y a une distance. Il y a eu peut-être même une rupture hein, qui a dû s'amorcer dans votre vie. Vous avez peut-être quitté une personne ou une situation, mais il y a eu le besoin vraiment de rétablir un juste équilibre. Ce que je vois, c'est que justement, vous êtes en train de tirer des leçons de votre passé. Tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment vous fait mûrir. Même dans les expériences les plus chaotiques, on retient toujours du positif. C'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait grandir. Et une fois que ce cycle se termine, tout de suite, on en entame un nouveau. De toute façon, ça fonctionne ainsi. Et ce que je vois, c'est que vous allez vers le bonheur. Vous avez ces oiseaux, vous avez ces cœurs, donc il y a un retour à de la joie, il y a un retour à un épanouissement ici hein, qui se fait pour vous. On a aussi des énergies d'amour hein, qui ressortent. Peut-être que lors de ce changement qui est en train d'arriver, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Hein. Ça peut être un coup de foudre complètement qui arrive, mais dans tous les cas, je vous vois être en accord avec vous-même et surtout ne plus accepter des situations dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas ou avec des personnes qui cherchent à vous tirer au plus bas. Alors, j'avais pris une dernière carte avec l'oracle de la voix divinatoire et ici, vous avez le pouvoir guérisseur. Ok. Le premier message que les guides ont envie de vous transmettre à travers cette guidance, c'est que vous devez rééquilibrer vos énergies. On parle de magnétisme avec cette carte, peut-être que ça fait écho pour vous. Peut-être penser à rééquilibrer vos chakras, il y a peut-être voilà, un déséquilibre et il faut ramener une harmonie dans vos énergies afin que vous ayez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter ce qui arrive pour vous. Également, cette carte, elle peut montrer votre propre magnétisme. Vous avez peut-être des dons, des capacités dans ce domaine. Ça peut être une voie que votre âme a envie d'explorer. Ça parlera peut-être à certaines personnes ici ou non. C'est à vous de faire un petit peu le tri hein, dans ce message hein, ici de vos guides. Vous voyez, on a quand même les mains qui sont représentées. Donc, j'ai ici des personnes qui travaillent peut-être dans les soins énergétiques ou le soin à la personne, tout ce qui est médical, paramédical. C'est peut-être aussi une voie qui vous attire. Et en tout cas, ici, vous avez le feu vert de vos guides, de l'univers. Si vous avez envie de vous lancer dans ce domaine, dans cette branche-là, n'hésitez pas parce que vous avez tout à fait les atouts pour réussir. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner à la page Mystique Cécile. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le sac doré. On va aller regarder votre guidance. Alors, j'ai pris plusieurs cartes avec l'oracle des anges, l'oracle du soleil, qu'on va découvrir au fur et à mesure. On va commencer le premier message pour vous, groupe numéro 2, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Quel est le message pour vous? On vous parle d'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent, en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà le premier message de vos anges, de vos guides ce soir pour vous, groupe numéro 2. Les anges ont un message très clair.
Il vous demande de vous libérer d'une culpabilité que vous ressentez en ce moment dans votre vie. Il faut savoir que la culpabilité, c'est une des émotions les plus basses. Ressentir ce type d'émotion va vous mettre dans une énergie très négative. Vous allez être épuisé, vous allez être en colère, vous allez être triste en ressentant de la culpabilité. Et aujourd'hui, il est temps justement d'inverser un petit peu la tendance. Je ressens que ici j'ai des personnes qui doivent totalement se libérer des regrets, se libérer de cette culpabilité que vous avez. Il faut confier un petit peu ce fardeau à vos anges. Il faut, voilà, comment je pourrais dire, c'est un petit peu comme si vous inspiriez, puis quand vous expiriez, vous laissez partir un petit peu toutes ces énergies négatives qui vous entourent en ce moment. Je sais pas, je le ressens un peu comme ça avec cette carte. Ici aussi, ce qu'on veut vous dire, c'est que... comment je pourrais vous dire ça? Il y a peut-être eu un malentendu avec une personne. Il y a peut-être eu une situation, voilà, qui a été ambiguë, qui vous a beaucoup peiné. Et que c'est ainsi que vous avez pu ressentir ce type d'émotion. Il y a quelque chose qui est à pardonner ici, je pense, pour le groupe numéro 2. Peut-être vous devez vous pardonner à vous-même parce que vous avez mal agi, vous avez peut-être été dans le jugement, mais vous êtes conscient de vos erreurs et vous avez besoin qu'on vous accorde un pardon. Donc il y a aussi cette idée de se pardonner ou de pardonner à une personne. Vous prenez bien sûr uniquement les messages qui peuvent résonner en vous à travers ce que les anges ici ont envie de vous transmettre. On va continuer, mais c'est vraiment une carte qui parle de vous libérer de vos regrets. Voilà, de ne surtout pas rester sur ce type d'énergie qui va vous faire stagner et vous allez vous sentir de plus en plus frustré. Je regarde juste, ouais, la carte est bien placée. Je l'ai mieux placée que tout à l'heure. On va continuer donc avec l'oracle du soleil. On va aller découvrir les deux cartes qui sont ressorties pour vous. Vous avez une déesse ici, la déesse N, et c'est écrit richesse. Vous avez deux déesses. Et vous avez une deuxième déesse ici qui est ressortie, qui s'appelle Aurore. Et vous avez le mot du commencement. On va commencer par celle-ci. Ici, on parle de richesse. Alors bien sûr, on pense tout de suite à la richesse matérielle, l'abondance. Mais ici, je pense que le message que vos guides veulent vous communiquer, c'est que c'est plus la richesse de la vie, la richesse de toutes ces petites joies que l'on a dans notre existence. Ouais, je pense que c'est plus ça que l'abondance financière hein, dans cette carte, hein, qui est tout à fait possible, mais c'est être riche d'idées, c'est être riche de créativité. Vous devez un peu vous reconnecter à vos aspirations les plus profondes, à vos désirs aussi. Qu'avez-vous aujourd'hui envie de manifester dans votre vie? C'est un petit peu le message. De quoi avec quoi devez-vous nourrir votre âme? De quoi votre âme aujourd'hui a besoin pour se sentir totalement épanouie? Voilà, on parle de richesse, mais j'entends aussi nourrir son âme ici. Alors, cette carte, elle est juste magnifique. On a aussi la nature, on a les animaux qui sont représentés, notamment un cheval ici hein, qui est sur cette carte. Ici, j'ai peut-être des personnes hein, qui ont des affinités particulières avec cet animal. C'est peut-être une passion que vous avez. Justement, c'est peut-être le moment de vous reconnecter à cette passion que vous avez peut-être pour les chevaux ou les animaux ou la nature de manière générale. Vous prenez bien sûr uniquement ce qui résonne en vous, mais cette déesse, je crois que c'est une déesse, je l'avais lu, c'est une déesse qui fait partie des peuples celtes, hein, cette déesse-là, tout ce qui est voilà, peuple nordique. Et c'est la déesse de la prospérité. C'est aussi la déesse
de la souveraineté et je crois que c'est aussi la déesse de l'amour. Excusez-moi, c'est un oracle que je découvre aussi en ce moment, que je viens juste d'avoir. Mais c'est un beau message hein, ici qui vous est transmis, hein, ce premier message hein, de cette déesse. C'est quelle richesse avez-vous en fait envie d'amener dans votre vie? Qu'avez-vous déjà et qu'est-ce que vous voulez obtenir de plus? Mais c'est aussi de savourer aussi ce que l'on a déjà. Savourer un petit peu tout ce qu'on a déjà acquis dans sa vie. On va prendre le deuxième message. Vous avez la carte du commencement avec la déesse Aurore. Elle porte le numéro 13, donc c'est pas un hasard parce que le 13 dans le tarot, c'est tout ce qui va être la fin d'un cycle, le recommencement, la métamorphose. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que tous les jours, le jour se lève et c'est une nouvelle journée qui commence. C'est une nouvelle journée où vous pouvez décider de changer la donne, décider de mettre en place des actions concrètes, que tout est possible en fait. On a parlé tout à l'heure d'une situation qui est peut-être à pardonner, vous avez peut-être besoin de vous racheter, eh bien une nouvelle journée va commencer et vous pouvez commencer dès aujourd'hui à vous dire comment je peux arranger les choses, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire pour que cette situation elle change, elle évolue. Je trouve que cette carte, c'est un vrai appel à l'espoir. C'est aussi d'être dans la gratitude, de vous dire que vous avez cette chance de recommencer. Ce n'est pas toujours le cas, mais vous avez encore cette possibilité. C'est exactement le message ici hein, que cette déesse veut vous transmettre. Et également, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de lumière sur cette image hein, qui est représentée, c'est de vous libérer des émotions qui n'ont plus lieu d'être, de ne pas rester dans des émotions qui vous amènent dans l'ombre, donc la culpabilité, la colère, les regrets, la rancœur, mais d'accepter de revenir un peu dans la lumière. Moi, c'est comme ça que je le ressens, hein, si je regarde bien cette image, et justement d'être dans l'amour, dans la gratitude, dans la joie, d'être aussi déjà satisfait de ce que vous avez dans la vie. On manque beaucoup de gratitude hein, au quotidien parce qu'on ne fait plus attention à tout ce que l'on a, à tout ce que l'on possède. Et je pense que c'est aussi le message ici hein, de cette carte. On poursuit votre guidance. Excusez-moi, je n'avais plus de batterie, donc j'ai dû recharger le téléphone. Avec les 3 prochains messages, donc on a le 7 de Pentacles, le Magicien et vous avez le Cavalier de bâton ici. Ici, ce que vos guides ont envie de vous dire avec le 7 de Pentacles, c'est que vous faites des efforts. Il y a des progrès qui sont peut-être lents, mais qui sont réguliers. Il y a peut-être un projet, hein, il y a peut-être vraiment quelque chose qui est en train de... Vous êtes en train d'atteindre vos objectifs et ce qu'on vous dit, c'est que c'est tout à fait possible. Vous êtes en mesure de récolter un petit peu ce que vous avez semé. Vous voyez, le panier de cette jeune femme est plein, donc on parle quand même d'abondance et aussi voilà, d'efforts qui sont en train de payer pour vous. Également, avec le 7 de Pentacles, on vous demande de bien poser votre énergie, c'est-à-dire d'être en capacité de déterminer quels sont les domaines de votre vie où vous devez porter votre attention et ceux qui vous épuisent. Il y a cette notion de prioriser. Voilà, vous ne devez pas vous disperser, vous ne devez pas vous éparpiller. C'est un peu le message ici avec la carte hein, du 7 de Pentacle pour vous, groupe numéro 2. C'est un petit peu comme si voilà, vous étiez à l'aube de faire certains ajustements. Il y a des ajustements ici qui sont nécessaires. Vous êtes en train de les faire, mais ce n'est pas encore tout à fait établi. On va continuer, on va regarder la deuxième carte qui est ressortie pour vous. Vous avez la carte du magicien. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que je la trouve pleine de possibilités. Voyez, on a ce magicien qui est représenté avec tous ses outils d'alchimiste. Ici, on parle de vos talents et de vos compétences. On vous dit ici, enfin vos guides en tout cas, ont envie de vous communiquer, vous transmettre que vous avez un certain nombre d'outils dans votre manche
et qu'il va falloir vous mettre en valeur. Il va falloir peut-être vous imposer dans une situation, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, pardon. Mais on vous invite à vous montrer, on vous pousse à être un peu sur le devant de la scène et à mettre en avant, eh bien, tout simplement vos connaissances, les apprentissages que vous êtes en train de faire. Mais également, ce que vos guides veulent vous dire, c'est que vous devez rester concentré. Cette carte, elle parle vraiment de rester focalisé sur un objectif et de ne pas justement fourmiller d'idées. Alors, c'est bien d'avoir plein d'idées, mais on vous demande encore une fois ici de ne pas vous éparpiller. C'est vraiment une carte qui vous incite à la confiance en vous, d'une part, mais aussi à rester totalement aligné sur le but que vous voulez atteindre. Mais c'est une carte qui est très positive aussi pour vous. Vous voyez, on a parlé du commencement précédemment. Ici, vous avez la carte du magicien. Donc, une fois de plus, on vous dit que tout est faisable. Si tu utilises les bons outils à ta disposition, ton but, tu vas l'obtenir. Ton objectif, il va se réaliser. Et la dernière carte, vous avez une carte vraiment de fougue ici parce que on a le cavalier de bâton. Alors, avec le cavalier de bâton, on parle aussi de votre passion, de votre désir. En fait, c'est un petit peu toute l'énergie et la motivation que vous mettez dans votre vie en ce moment. C'est ce que vous allez mettre en place, bien sûr, peut-être prochainement. Alors, avec le cavalier de bâton, on peut aussi parler ici de déménagement. C'est tout à fait possible. C'est un petit peu l'envie d'aventure aussi, d'explorer peut-être de nouveaux horizons. Ça peut être des départs, il peut y avoir un départ, une mutation aussi avec le cavalier de bâton, pardon. Et il y a vraiment cette farouche volonté de réussir. Vous avez une grande détermination en vous, un grand courage et vous êtes prêt à, comment je pourrais dire, à escalader des montagnes. Mais prudence quand même, parce que c'est bien d'avoir de la fougue, c'est bien d'avoir cette énergie, mais il faut aussi la canaliser. C'est un petit peu le message ici qui ressort aussi de vos guides. On est toujours quand même dans de la pondération, dans de la prudence. Voilà, on voit que vous avez envie d'entreprendre, vous êtes dans cette dynamique-là, mais il va falloir aussi modérer un petit peu toute cette énergie qui vous caractérise. Également, ce que je pourrais rajouter avec la carte du cavalier de bâton, c'est qu'on parle ici d'un homme. Donc, vous pouvez également faire une rencontre. Il y a un homme qui peut être, comment dire, très charismatique, quelqu'un de très passionné que vous pouvez également rencontrer. En tout cas, quelqu'un qui va vous marquer. Vous prenez bien sûr les messages qui peuvent résonner en vous. C'est tout à fait faisable que vous faisiez une rencontre, que vous allez faire une rencontre déterminante dans ces prochaines semaines avec un homme qui aura un certain caractère. On va poursuivre, on va aller chercher la suite des messages avec l'oracle G. Je les remonte un petit peu. Alors ici... Ah, voyons, on a encore la carte de la patience, qui est juste en dessous du 7 de Pentacle. Ouais, il y a vraiment une notion de prendre son temps. Vous avez la carte ici du désert. Il y a une attirance ou la carte du plaisir, on va regarder un peu. Et vous avez la protection. Vous avez le Pentacle aussi, qui est dans votre tirage. Ce que l'on vous dit ici, groupe numéro 2, je regarde juste si vous voyez bien les cartes, mais je pense qu'on est pas mal. Vous avancez à votre rythme. Il faut avancer à votre rythme, c'est doucement mais sûrement. Vous avez quand même ici des cartes de blocage, un peu de ralentissement. Le ralentissement, ça ne veut pas dire que la situation est impossible à évoluer, mais il va falloir accepter ce timing. C'est un petit peu comme si l'univers mettait en route son timing divin pour vous dire ne sois pas pressé. Ce que tu veux obtenir, tu vas l'avoir. Mais sois patient parce qu'il y a encore des paramètres extérieurs qui doivent se mettre en place, qui sont indépendants de ta volonté. Il va falloir peut-être accepter ce contretemps. Peut-être que vous allez devoir revoir vous-même certains plans. Mais on parle vraiment toujours d'un ajustement qui doit être fait.
Je vous ai parlé d'une rencontre précédemment et vous voyez, on a ici quand même une carte qui est intéressante dans votre tirage. On parle d'une attirance que vous pouvez avoir pour une personne ou une personne à venir. Ça peut être dans un premier temps quelque chose qui est très physique, très charnel. Vous voyez, on a quand même les symboles ici de l'homme et de la femme qui sont représentés. Ça peut être quelqu'un avec qui, voilà, ça va être très magnétique. Vous allez vous sentir tout de suite très connecté sur cette personne. Et il peut avoir une très forte attirance. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Mais cette carte, de manière générale, elle montre aussi la volonté d'amener plus de plaisir, d'amener un peu plus de légèreté dans votre vie en général. Une fois de plus, c'est de revenir à des émotions, un peu plus de joie, des émotions un peu plus de bien-être. Et ici, vous avez le clin d'œil justement de vos guides. Vous avez la protection, vous avez l'étoile. Donc déjà, l'étoile, c'est l'espoir. Mais c'est aussi une carte pour vous dire que vous êtes soutenu. Le message de vos guides ici, c'est de rentrer en contact avec vous pour vous souffler à l'oreille que ce que tu es en train de vivre, les épreuves, les difficultés, elles vont faire partie du passé. C'est comme si l'univers était en train un petit peu de conspirer pour justement manifester vos prières que vous lui avez adressées. Donc c'est une carte qui vous invite vraiment à garder la foi. N'hésitez pas à adresser à votre ange, à vos guides, à leur parler avec votre cœur pour leur communiquer, leur transmettre vos désirs les plus profonds. On prend le dernier message de votre guidance avec l'oracle de la voix divinatoire. Vous savez, la carte de la spiritualité qui fait assez écho à la carte du pentacle. Cette carte, elle vous invite à voir au-delà, à croire en quelque chose de plus grand. Vous êtes peut-être déjà une personne qui a beaucoup de spiritualité dans sa vie, qui avance avec ce côté spirituel. Et si c'est le cas, on vous demande de poursuivre dans cette voie. Vous êtes en plein cheminement, en plein développement personnel, ici pour certains. Votre âme a besoin d'apprendre, de s'enrichir, de découvrir aussi. N'hésitez pas à explorer un domaine plus qu'un autre, peu importe. Ça peut être le magnétisme, ça peut être autre chose. Mais il y a cette notion d'apprentissage, d'avoir envie un petit peu de nourrir son petit être intérieur. Ça parle vraiment ici, c'est marqué sphère spirituelle, donc c'est la spiritualité au sens large du terme. Mais c'est une belle carte ici qui ressort pour vous. D'ailleurs, regardez, on a des feuilles, on a des plumes, on a la lune ici qui est représentée. Donc vous avez l'univers quand même à vos côtés, ici groupe numéro 2. Et surtout, vous ne devez plus douter de vous-même et faire un petit peu confiance. Voilà pour vous, groupe numéro 2. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et je vous dis à bientôt.